C'était Gilles Nyanza, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans plusieurs universités, mais aussi vous êtes analyste politique et master en relations internationales. Que pouvez-vous dire par rapport au voyage du président Félix Tshisekedi? Il s'est rendu en Chine pour le recadrement de la relation entre la RDC et la Chine. Que pouvez-vous dire de ce voyage? Vous savez, dans la politique internationale, la Chine, c'est un bloc à part ou contre l'Union européenne et les États-Unis, l'Amérique. Alors, quand vous allez, ça c'est comme à gauche. Vous allez à gauche par rapport à leurs intérêts et vis-à-vis de la définition de la zone ici de l'Afrique centrale, qui est la zone exclusivement pour les États-Unis, avec l'influence des États-Unis, dont ils embarquent aussi l'Europe. Ce sont les intérêts qui se bousculent. Et moi, je vois que ce côté-là, là, c'est une ligne rouge que Tshisekedi aurait franchie vis-à-vis de la politique ou de la doctrine des États-Unis. Alors, nous sommes dans un monde de dinosaures. Si vous n'êtes pas fort, on vous écrase. Si vous êtes faible, on vous écrase. Alors, on connaît tous que la Chine, depuis 1980, ils se sont développés aujourd'hui. C'est une puissance. Peut-être que le président a vu que en se reliant avec la Chine, je peux être aussi puissant, ils peuvent me soutenir. Que pouvez-vous dire de ça? Vous savez, le monde entier, les puissances du monde sont contre la Russie. Et la Russie, c'est un ami direct de la Chine. Donc, le voyage du président, nous risquons d'avoir une guerre de l'ami de mon ami, de l'ennemi de mon ennemi. C'est ça le problème que nous, en tant que Congolais, nous pouvons dire que non, c'est un mauvais choix que le président a fait. Bon. Quand nous rentrons dans l'histoire, c'est vers les années 90 que Mobutu aussi est allé en Chine. Les Jacques Chirac et les autres ont vu de mauvais œil ce que Mobutu cherchait comme l'embrassade avec la Chine. Je rentre avec les relations Chine et Kabila. Pourquoi les 5 chantiers n'ont pas marché? C'était encore avec la Chine. Mais c'est quand Kabila, Joseph, s'est détourné contre l'Union européenne et les États-Unis. Est-ce que ça marchait? Où est-ce qu'il y a la route là des 5 chantiers ou le produit des 5 chantiers? Où est-ce que nous avons une école même construite pour les 5 chantiers? Et le pays est en guerre. L'Est est embrassé par une rébellion qu'on appelle M23. Mais qui sont derrière les M23? Ce sont les mêmes Américains. Si vous analysez bien, la main noire qui se trouve, même tout ce que nous soupçonnons comme voisins, ils sont des élèves qui respectent la leçon des États-Unis. Mais aujourd'hui, la guerre est au niveau, est à la porte de Kinshasa. Ce qu'on appelle là les rébellions autour de Bandundu, de Kwamouf. Mais on ne sait pas identifier. Mais il y a des rumeurs comme quoi il y a toujours la main noire, la même main noire. Mais aujourd'hui, avec même le Rwanda qui est l'élève, Kagame qui est élève des États-Unis, et c'est normal avec les Museveni et aussi des États-Unis. Mais aussi il y a des réalités de la multiplicité culturelle et communautaire qui font à ce que les pays ici à l'Est, ça ne marche pas. Est-ce que cela est résolu? Aujourd'hui, avec la Chine, oui, il y a des drones, disons, qui circulent même à Kinshasa. Est-ce que ces drones-là vont dépasser de l'action de frappe ou de matérialisme ou disons de la réalité du terrain, là où peut-être les Sokoi ont échoué? Moi, je pense qu'il nous fallait d'abord la conscientisation, d'abord s'asseoir, connaître et maîtriser ce qui ne va pas au niveau ici et savoir avec qui on peut nouer des relations maintenant et pas aller nous amener des conflits
là de l'Europe, les conflits du monde qu'on va nous amener ici, d'aller embrasser l'ennemi de qui que ce soit ou l'ami de qui que ce soit. Est-ce que c'est l'intérêt congolais qui sera là? J'ai donné les deux exemples. De Kabila avec les 5 chantiers. J'ai donné l'exemple de Mobutu à 90. Mais déjà, 92, conférence souveraine. 95, il y avait déjà des débats. Les Américains sont terribles, sont bizarres. Ils n'aiment que leur intérêt. Sont des dinosaures que j'ai présentés dans ce sens-là. Alors, vous ne voulez pas conjuguer avec eux dans ce qu'ils veulent. Vous savez, laisse-moi dire une chose qui est terre à terre. La politique de l'hippopotame. La politique de l'hippopotame, vous savez, le troupeau des hippopotames, il n'y a qu'un seul mâle, un seul. Si l'hippopotame femelle prend une grossesse et s'il donne naissance à un hippopotame mâle, la maman là va chercher d'abord à garder cet enfant loin du troupeau. Parce que de peur que le père ne tue pas les petits là. Alors, le petit va essayer juste d'essayer ses bottes là où son papa a cachette, là où son papa a piétiné. Quand ces bottes, ces sabots là seront à la même dimension que son père, il va engager un combat. Donc, c'est précipiter dans la guerre des grands et que nous avons encore une guerre qui nous gangrène chez nous. Ça que réellement d'abord nous construisons ce qui est FARDC, ce qui est le Ouazalendo. J'embrasse cette loi qui institue qui est de Ouazalendo, mais la loi d'encadrement de ce Ouazalendo, c'est ce qui fâche, c'est ce qui est problème. Donc on risque de nous amener les combats là de l'Ukraine et de tout ça, de l'OTAN, on risque de nous amener ici au Congo. Donc pour vous, il faut encadrer d'abord les Ouazalendo. D'ici chez nous, ils sont capables fortifier les FARDC, les Ouazalendo, parce que quand les Ouazalendo essayent un peu d'amener autour d'une table tout le monde, presque toutes les tribus. Du Kivu, il y a les rwandophones, il y a des Nyanga, il y a, je ne sais pas, des Tembo, des Nande, tout ça. Tous ces mondes-là, ils se donnent d'être des réservistes. Pourquoi d'abord ne pas encadrer cela? Pourquoi ne pas chercher des matériels? Pourquoi ne pas recycler ces gens-là et puis on engage une guerre? Ça par exemple. Voilà, merci beaucoup Gilles Nyanza. Vous êtes master, je rappelle que vous êtes master en relations internationales et c'était important de vous poser cette question et surtout que vous maîtrisez bien les choses des relations internationales. Merci beaucoup, c'est notre chat d'études. Voilà, c'est ce que nous sommes. Voilà, merci beaucoup. Merci.